Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaïse, et en ce mercredi 11 juin. On va souhaiter une très très bonne fête à tous les Bernabés. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans cette matinale avec de l'information, de la météo, des chroniques. Invité aujourd'hui, Evelyne Adam qui sera avec nous, en rediffusion donc, de cette interview, puisque nous aurons donc cette manifestation qui va se dérouler donc à la fin du mois. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes, juste après notre jingle. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée, car le soleil est au rendez-vous, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, avec toutes les manifestations pour les enfants, les petites sorties sportives. Voilà, donc vous allez vous régaler aujourd'hui, le temps sera au beau fixe, et de toute façon on va voir ça avec Philippe dans un petit moment pour la météo de ce jour ainsi que pour l'information. Au programme de cette matinale, nous retrouverons nos invités bien sûr, le turf, l'horoscope, Pierre-Louis Alessandre pour clôturer cette matinale. Mais pour l'instant, un petit point météo avec Philippe Jam ainsi qu'un point info sur ce mercredi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce mercredi avec un vent faible, parfois modéré, secteur ouest sur la côte occidentale. Les températures maximales de saison, 25 à 28 degrés près des côtes et jusqu'à 32 degrés dans l'intérieur de l'île. Dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du hangar agricole de Charles Sisti en mai dernier à Prunelli-di-Fiumorbu, hier 2 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Le parquet de Bastia qui vient d'ouvrir une enquête également pour destruction par moyens dangereux après le plasticage de plusieurs garages dans la nuit de lundi et mardi à Ghisonaccia. L'explosion qui a eu lieu vers 2h du matin a également endommagé un véhicule et la façade d'un immeuble où une vitre a été détruite par le souffle. Plusieurs accidents de la circulation. Hier, à Cervione, une femme de 46 ans a fait une sortie de route. Elle a été transportée en urgence relative au centre hospitalier de Bastia. À Borgo, c'est un homme de 47 ans qui a été blessé et évacué sur l'hôpital de Bastia. À Bigorre, où une voiture s'est retournée, son conducteur, un homme de 79 ans, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Corte. Enfin, à Lumio, 2 voitures sont entrées en collision. Blessée, une jeune fille de 18 ans a été évacuée sur le centre hospitalier de Calvi. Les pompiers qui sont également intervenus cette nuit à Bastia pour des feux de poubelle et d'une voiture. Un peu d'humour après ces tristes faits divers, la troupe Ichem sera sur la scène du théâtre Sant'Angelo samedi et dimanche avec 2 hommes tout nus. Une belle comédie délirante de Sébastien Thierry, adaptée par Fabienne Nicolini dans les rôles des 2 hommes tout nus, Auguste et Philippe. Non, je rigole. La ville de Bonifacio et le centre méditerranéen de la photographie proposent depuis quelques jours une exposition temporaire intitulée Mazzeri. On y trouve de belles photos de Jean-Fon Cobata, un artiste visuel espagnol. En 29 photos, un enchaînement d'images qui trace un parcours à travers leur univers physique et spirituel. Merci Philippe. Bon, pour ce qui est du spectacle, vous irez tout seul. Je compte pas faire voir mon beau corps musclé sur scène. Mais bon, on va venir vous voir. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'inviter, puis on se retrouve aussi pour l'étude de l'information. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec le jeune Rémi pour ses pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Caen. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 4, Jetpack, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la première course où le 14, Jiva, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 4, l'Arnaqueur. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. Bien, bon. Vous allez les jouer aujourd'hui dans votre petit PMU le plus proche. Voilà, je vous rappelle qu'on a 10% sur les gars. Nous allons faire un petit horoscope. Ça vous dit ? Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre.
Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur, et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les balances, bonheur, joie au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, et à demain. Allez, on va retrouver Evelyne Adam qui va nous parler de Festilingue. Festilingue qui va se dérouler donc du 27 au 28 juin à Ventiseri avec de nombreux groupes. Nous allons retrouver Mano, vous vous souvenez, dans la vallée d'en haut, qui sont là. Donc on va retrouver des Basques, on va retrouver nos insulaires. On a donc aussi le groupe EPO qui sera sur place, Séverine Bonin, Soledone. Nous aurons une petite partie, il y aura une petite partie artisanale, donc, mais Evelyne Adam va en parler beaucoup mieux que moi. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui langue minoritaire et musique régionale avec notre invitée Evelyne Adam à l'occasion d'une manifestation qui s'appelle Festilingue et qui aura lieu à Ventiseri du 27 au 28 juin. Evelyne Adam, bonjour. Bonjour Philippe. Quel plaisir de vous retrouver derrière un micro. Mais c'est toujours un bonheur et en plus d'être ici avec vous sur RC. Alors aujourd'hui, vous ne venez pas en tant qu'animatrice ou chroniqueuse, mais pour parler d'un festival que vous organisez. Absolument. Qui s'appelle Festilingue, et qui est organisé à Ventiseri avec l'association dont je suis présidente et qui s'appelle Eventissimo. Voilà, un très beau festival qui est dédié aux langues minoritaires et aux musiques régionales. Alors comment est venue l'idée justement de faire ce festival? Alors c'est un long chemin, ça a commencé toute petite, j'ai baigné dans les langues minoritaires avec une maman alsacienne, une grand-mère alsacienne, on ne parlait qu'alsacien à la maison et quand j'ai choisi en première langue l'allemand, j'ai dit à la prof d'allemand, on parle déjà allemand chez moi et ma grand-mère m'a dit attention, tu ne fais pas d'erreur, on parle alsacien et pas allemand. Et donc j'ai appris très tôt à faire la différence entre les langues minoritaires et puis ma fonction de productrice sur Radio France à Paris a mené mon émission un peu partout dans les régions à forte identité et je me suis retrouvée à promouvoir toutes ces langues minoritaires, que ce soit le breton, le basque. Il me fallait d'ailleurs m'exprimer un petit peu dans
dans ces langues-là. Et puis, évidemment, la Corse et l'Occitanie avec Francis Cabrel et les rencontres d'Astafort. Alors donc, ce festival des langues minoritaires et des musiques régionales aura lieu les 27 et 28 juin donc à Ventisme. Il y a l'ancienne usine de Trave. Oui, c'est une merveille. Oui, le terrain a été réhabilité, c'est très très beau. Alors c'est une grosse organisation parce que on va en parler du programme. Oui, c'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Parce qu'il y a musique, il y a chanson, mais il y a également pas mal d'animations autour. Oui, il y a toute une organisation. Ce ne sont pas que des concerts le soir. Le Festilingue ouvre tous les jours pendant ces 2 jours à 11h le matin. Et durant toute la journée, l'entrée est libre et donne accès à des démonstrations de métiers anciens. On a vraiment voulu mettre à l'honneur pour ce festival tout ce qui concerne le passé, la mémoire et la transmission. Voilà. Alors, je suppose que c'est fait en collaboration avec la collectivité. Absolument, la collectivité de Corse qui nous encourage cette année, et qui est partenaire, et la mairie de Ventisme, et puis des partenaires locaux qui sont là pour nous aider, que ce soit pour le terrain, que ce soit pour tout ce qu'il faut quand on organise comme ça et que l'on a besoin de matériel et autres. Alors 2 jours consacrés à cette culture des langues minoritaires et des musiques régionales. Alors mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche avec les têtes d'affiche qu'on peut voir. Il y a Mano, il y a Epo donc pour la Corse, Séverine Bonin, Soledona pour la Corse également, et Anne Etchegoyen. Alors il y a des Anne Etchegoyen, c'est une basque. Oui. Alors Anne Etchegoyen est basque, une grande défenseuse de la langue basque. Elle a beaucoup œuvré déjà. Je la connais depuis une 20aine d'années et elle a beaucoup apporté à l'artistique et à la musique basque avec ses compositions. C'est une belle artiste basque qui défend sa langue un petit peu partout. Elle voyage beaucoup, elle va porter le message un petit peu partout. Comme elle dit, les langues non seulement minoritaires, minorisées, non hégémoniques. Voilà, elle connaît le thème par cœur. Aussi l'Occitanie qui sera représentée. Oui, alors l'Occitanie, c'est Francis Cabrel, c'est l'association Voix du Sud qui me l'a recommandé. L'association Voix du Sud est celle de Francis qui l'a créée en 94 pour promouvoir les artistes et les aider avec des ateliers d'écriture à Astafort, là où ils se trouvent. Et cette année, avec Voix du Sud, ce sont les 57e, je crois, rencontres d'Astafort. Et le thème, ce sont les langues de France. Et il y aura à cette occasion, mais on en reparlera, un film dédié aux langues minoritaires. Il y a une belle passerelle avec Francis Cabrel, puisqu'il était venu. Depuis toujours, oui. Oui. Francis est un ami de longue date. Et chaque fois que j'ai pu, je suis allée à Astafort. Et chaque fois que j'ai pu, j'ai fait la promotion à Paris de ce qu'il fait. Il a beaucoup de mérite avec tous ceux qui entourent cette association, Jean Bonneforon, Pascal Bagnera, et tous ceux qui sont présents pour défendre non seulement l'Occitanie, mais toutes les langues minoritaires. Alors Occitanie, Pays Basque et bien sûr la Bretagne. Et évidemment la Bretagne. Va-t-on présenter Mano? On va présenter Mano, évidemment. Tout le monde chante encore Mano. Mano est très attaché à son armorique, à ses racines. Mano a vraiment l'image de la Bretagne, même s'il n'est pas bretonnant. Mais il est tellement enraciné, Mano, et il tient tellement à la défense de son territoire que Mano était une évidence pour la Bretagne. Et puis donc la Corse sera représentée par deux, il y a Epo et Soledone. Les Soledones. Alors Epo c'est plus folk, plus voilà, absolument, et les Soledones, ce sont les polyphonies qui évidemment nous illustrent bien quand on est sur le continent et que l'on pense à la Corse, on pense souvent aux polyphonies. Elles ont été les premières à promouvoir les polyphonies, et non seulement les polyphonies féminines, mais les polyphonies au niveau international, parce qu'elles étaient en 92 celles qui ont fait l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, donc à Albertville. Et puis, à la suite de ça, elles ont voyagé un petit peu partout, elles ont porté la parole des polyphonies et ont fait connaître cet art un peu partout dans le monde. Et puis si vous, comme Victoire moi, de la musique, en Victoire plus. De la musique, oui. Alors, et puis si comme moi, vous aimez la cornemuse et la bombarde, il y aura
une matinée consacrée à Absolument. ça. Hein. Cornemuse, bombarde. Il y aura également du basque. Dans la journée, on va pouvoir, avec une petite scène du village, alors il y a la grosse scène pour les concerts le soir, mais il y a une scène du village du festival qui va permettre à des artistes de venir nous montrer ce qu'ils font. On va avoir des trios, on va avoir des basques qui vont venir également. On a le groupe Asparter. Il y aura parmi tous ces artistes des locaux aussi qui viendront nous chanter en Corse. Voilà, donc venez, il y aura toute la journée est animée. Et puis nous allons avoir des démonstrations de métiers d'antan. On aura la dernière vannière qui viendra, qui nous fera des paniers sur place. On va avoir un maréchal ferrant qui va venir avec son cheval. On va avoir des couteliers, des tanneurs dans cette ancienne usine de tanneurs. C'est magique de voir la renaissance des métiers. On a vraiment voulu dédier ce festival à la mémoire, aux métiers du passé. Et au jeu aussi. Et au jeu avec la DSEC qui sera là. Ouais. Et la DSEC va nous proposer des jeux anciens et des outils aussi qui permettaient les travaux du passé. Du passé. Alors, il y a la littérature aussi, forcément. Oui, il y a une quinzaine d'auteurs, entre 10 et 15 auteurs tous les jours, qui vont se succéder, qui vont présenter leurs livres et dédicacer leurs œuvres. Voilà, ils seront là pour nous parler du pourquoi leur attachement à la langue corse, pourquoi il faut que nous nous groupions entre toutes ces langues minoritaires sur un festival comme ça pendant 2 jours. Nous ajoutons notre petite pierre afin que toutes ces langues-là ne vivent plus dans le danger. Il faut que nous les aidions à vivre. Le 7e art ne sera pas absent. Pardon ? Le 7e art ne sera pas absent sur une projection. Non, absolument. Il y aura une projection. Il a été Jean-Jacques Torque de France 3, qui est producteur, a créé un film de 52 minutes avec Francis Cabrel qui met à l'honneur donc les langues minoritaires. Ce film s'appelle Une langue de plus et ce film sera présenté en avant-première. Ils nous permettent de le présenter avant à Stafford. Il sera présenté les 27 et 28 juin à 16h, les 2 jours, à la salle du temps libre, à la maison commune, à la mairie de Ventiseri. Alors, je me pose une question, puisque vous êtes d'origine alsacienne, il n'y a pas de groupe alsacien ? Cette année, on avait un choix à faire. On a décidé d'être 4 à chaque fois. C'est-à-dire que chaque festiling, il y aura 4 langues. C'est la première édition. Donc ça, c'est la première. Voilà. 4 langues à l'honneur. Donc, cette année, le Pays Basque, la Bretagne et l'Occitanie, plus la Corse. L'année prochaine, nous verrons autrement. Si ce festival est réussi, il y aura une 2e édition. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien donner la parole également aux créoles, donner la parole aux Alsaciens et aux Sardes. Voilà. En tous les cas, c'est un très beau programme. Donc, on rappelle les dates, 27 et 28 juin, donc à Ventiseri. Et quel travail ça doit demander. C'est énorme. Quand on voit le programme, on se dit, mais comment vous êtes toute une équipe de bénévoles on est deux. On travaille comme une équipe de rugby, mais on fait le match à 2. On est 2. Après, je dis merci à tous les bénévoles qui sont autour de moi, à mon amie Isabelle Volpagiol, qui, elle, s'occupe de tous les auteurs, à Michel Baltol de la Salvegia, qui, lui, est là pour tous les artisans et qui nous aide énormément. Voilà, il y a des personnes autour de nous qui sont présentes, qui ont proposé immédiatement leur service bénévolement, et ça se remercie et voilà, ça se met à l'honneur. Donc, merci à eux. Et puis, quand je dis on est 2, je tiens à mettre à l'honneur la personne qui, vraiment près de moi, m'aide à réaliser ce festival, parce que sans lui, je n'aurais pas le courage de faire tout ce qu'il y a à faire. Et il est là, on est un binôme incroyable que s'arracheraient les entreprises du CAC 40. Mais vraiment, on est à fond tous les 2 depuis le mois de novembre, du matin au soir. Comme je dis, nous débutons le matin, il est environ 9h et nous finissons le soir. Il est 9h, il s'appelle Antoine Garand et je voudrais vraiment lui dire merci. Alors, un gros programme qui vous prend beaucoup de temps, mais vous avez déjà d'autres projets ? Hormis la 2e édition. Oui, évidemment, nous accueillerons le 7 août pour la Nuit des Étoiles, toujours pareil, sur le terrain de l'ancienne usine à Traves. Nous accueillons pour la Nuit des Étoiles le groupe Gold. Ah, formidable. Oui.
avec comment il s'appelle avec le Alain Lorca. Alain Lorca, voilà, Tout à le fait. guitariste. Donc ça sera quand le 7 août, le 7 les août. Gold. On ira voir Gold donc à Ventiseri. Evelyne Adam, merci beaucoup. Merci à vous, Et puis Philippe. on rappelle Merci. on rappelle ces dates, donc Festiling, oui, les 27 et 28 juin à Ventiseri. Voilà, ne pas manquer donc ce rendez-vous à Ventiseri, donc pour la fin du mois. Petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. 2 hommes interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incident de l'incendie du hangar de Charles Sisti en mai dernier. Feu de poubelle et de voiture à Bastia cette nuit. Cascade d'accidents sur la route hier en Haute-Corse. 4 accidents et 4 personnes hospitalisées. Météo, c'est une chaude journée qui nous attend. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Rendez-vous demain matin, si Dio vuole, come si dice nel noi. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller surfer sur le site de Radio Corse International, écouter notre radio sur le web. Je vous rappelle que c'est tout simple, rci.websiteradio.co. Et là, vous avez tout. Vous avez la radio en direct, vous avez les podcasts, vous avez les replays vidéo. Vous pouvez même laisser un petit message si vous voulez, tout simplement. Voilà, et puis on replay aussi sur Télépaese et Stampa Paese, nos partenaires. Je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Amusez-vous bien les enfants. Soyez sages, tenete forte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre